Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakaeus Productions et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo sur le Toulon Elite Futsal cette saison. Je vais revenir aujourd'hui sur le match qui a opposé le Toulon Elite Futsal à Nantes Métropole Futsal pour le compte de la 6e journée, me semble-t-il. Oui, ça doit être ça. 6e journée donc. Je rappelle rapidement la situation au classement. Toulon est en tête en profitant d'une erreur administrative d'Access qui a perdu 4 points, donc une défaite par pénalité contre Toulouse Métropole. Toulon qui a également perdu contre Toulouse Métropole, donc qui a fait tomber 3 gros, puisqu'ils ont fait tomber aussi Orchy PVD. Donc voilà, Orchy qui revient bien après un début difficile aussi, il faut en parler. Donc la situation de classement avec Toulon a 1 point d'avance sur Access et 4 sur Orchy. Donc voilà, un match très important puisque Orchy un peu avant a gagné à Paris-Acassa. Désolé, le TF devait battre Nantes Métropole pour rester en tête dans la compo du TF. Donc je teste un nouveau format aujourd'hui. Je vous laisse à l'intro avec la présentation des joueurs, comme ça vous avez tous les joueurs. Vous savez, c'est plus facile pour moi après pour faire la vidéo. Donc je vous laisse l'intro plutôt que l'échauffement que je trouve pas très utile de vous montrer. L'intro c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc pas de surprise dans la compo du TEF. On peut simplement noter que Karim a décidé de ne plus appeler Vini, Soso ou encore excusez-moi, donc il n'y avait ni Vini, ni Soso, ni Valentin, voilà, excusez-moi. Donc Karim qui prend un groupe plus réduit, mais voilà, vraiment les tauliers comme on dit, ceux qui ont gagné au Kremlin-Bicêtre, qui ont fait l'exploit la semaine d'avant à Kremlin, s'imposant de 4-2. Voilà, très tranquille, enfin l'équipe très classique, l'équipe de Toulon, un cap de départ avec Thiago en meneur, sur les ailes Nito et Poupa, et Richard en pivot. Les cages sont toujours gardées par Marouf. Donc voilà, avec la possibilité de faire entrer quand même des joueurs comme Souliwadi ou Momo Jawad qui sont vraiment des super joueurs. Voilà, aussi le deuxième gardien, donc Bruno, qui a été recruté cet été également, qui est un excellent gardien. Voilà, 2 gardiens de très haut niveau. Voilà, un groupe réduit pour le TEF, mais voilà, des très bons joueurs. Aussi Celso qui était là pour ce match. Donc Celso, voilà, il y avait 2-4 sur Toulon. Et 2-4, non, il n'y a eu que 3 joueurs de champ remplaçants. Et 2 gardiens, donc voilà. 7 joueurs de champ et 2 gardiens. Groupe réduit, mais Karim m'a dit qu'il pouvait plus se permettre de faire jouer des joueurs comme Vini qui sont complètement à court de forme. Voilà, Vini qui a un très bon joueur, mais qui a besoin de retrouver du temps de jeu pour retrouver le niveau de l'équipe première. Soso, je pense qu'il y a une petite blessure. Quant à Valentin, je n'ai pas trop d'idées. Pourtant Valentin, surtout à domicile, je trouve intéressant. Je trouve un peu, voilà, quand à domicile motivé peut-être par le palais, je trouve intéressant sur le match de domicile. Et peut-être contre une équipe comme Nantes, où c'est un match très important pour le TEF, Karim a privilégié les tauliers, c'est une décision qu'on peut comprendre. Voilà, sinon, voilà, il met que 2 gardiens sur la feuille de match, il y a la possibilité de mettre Bech en joueur de champ pour un 3e gardien, mais il ne l'a pas fait. Bon, pourquoi pas, il aurait pu le faire, puisque Bech n'a pas joué avec la DH. Est-ce que la DH jouait d'ailleurs? Je crois pas, il y a un tour de Coupe de France, non, la DH jouait pas, me semble-t-il. Donc il aurait pu le mettre sur le banc, mais on n'a pas besoin de 3 gardiens, ça paraissait évident. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin de l'introduction, et on se retrouve tout de suite pour la fin du match. Allez, à tout de suite.
Voilà, on se retrouve pour la fin de ce match. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer et le TEF mène 3-2. C'est Nantes qui est passé en powerplay pour essayer de revenir assez tôt. Là, c'est une belle frappe d'Amaradi. Et une grosse occasion pour Steve Bendali de la tête, mais ça s'envole. Nantes qui va devoir trouver la solution. Des Nantais qui... Enfin, c'était un match assez bizarre où chaque équipe a eu leur période. Mais le TEF a réussi à prendre le meilleur sur Nantes pour l'instant. Et a un but d'avance dans ce Money Time. A noter que Nantes est à 5 fautes. Et qu'une 6ème aurait dû être sifflée à déjà 1 ou 2 reprises. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement pour les Toulonnais. Quand on connaît leur efficacité sur Geffran. Nantes avec une nouvelle attaque en powerplay. Je pense que c'est Joseph Macaro qui a pris la tunique de gardien de but. Je ne vois pas bien le numéro. Le blanc sur le fluo, c'est pas terrible. Non, c'est le 3, c'est... Qu'est-ce qui est le 3 à Nantes? Je ne sais pas. Désolé, il y a des joueurs de Nantes comme ils ont changé pas mal de choses. Je pense pas que ce soit le 3, parce que le 3 ça doit être Cabarcas et c'était pas lui. Donc je ne sais pas. Qui a pris la tunique de gardien à Nantes, c'est pas Joseph Macaro. C'est peut-être Joseph Macaro, puisque le nouveau capitaine de Nantes est Steve Bendali cette saison. Ici, Simo qui passe tout près de l'interception et du but, donc malheureusement ce n'est pas arrivé. Une nouvelle chance pour Nantes. En powerplay, vous voyez les Toulonnais qui défendent en 1-2-1, plutôt, on va dire, avec Poupa derrière. Ici, on va garder avec Poupa. Pour le numéro 17, c'est Souliwadi. Et ici, Toulon qui va rater une grosse occasion. Désolé, j'ai pas bien filmé. Pour Nito qui va tirer à côté. Mais c'était l'occasion de plier le match pour les Toulonnais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Longue relance. Thiago qui est bien intervenu de la tête. Attention à la récupération. Et c'est une bonne possibilité pour Toulon. Mais Simo ne va pas se trouver l'ouverture. Non, en fait, ici, ce que vous n'avez pas vu, peut-être, c'est une main nantaise. Voilà, pour que j'étais pas trop content. Je pense qu'il y avait une main nantaise et qu'il y aura un Geffran pour Toulon. Et voilà, l'occasion de Simo, elle est là. Simo qui loupe le but face au gardien. Malheureusement. Toulon qui loupe des occasions, ne vont-ils pas le regretter? Ici, c'est un corner joué un peu n'importe comment. Mais Toulon qui va récupérer la remise en jeu. Il faut peut-être garder le ballon, peut-être demander un temps mort ici pour Toulon. Ce n'est pas le cas. Des Nantais qui ont été plutôt dominés. L'avantage d'un but pour le TEF est plutôt logique. Mais on n'est pas à l'abri évidemment avec un seul but d'avance au futsal, vous le savez. Déjà que c'est le cas au foot à 11, mais là au futsal c'est encore pire. Ici une grosse occasion à nouveau. Un arrêt encore magnifique du gardien de Nantes qui loupe, qui empêche les Toulonnais de plier définitivement ce match. Si Nantes qui passe en powerplay, il faut peut-être reculer du côté toulonnais. Voilà, c'est plutôt bien fait, pas de surnombre. Ballon en 6 mètres pour Toulon et Monsieur Pellissier qui fait, voilà, qui est très à cheval sur le règlement comme en son habitude et qui encore nous gratifie d'un truc que je n'ai pas compris. Comme souvent, voilà, au lieu de se concentrer sur le terrain, ils devraient se concentrer sur le terrain plutôt que de tout le temps réclamer n'importe quoi, enfin de tout le temps faire n'importe quoi. C'est une touche pour Nantes. Voilà, je trouve que voilà, Cédric Pellissier est un peu trop à cheval sur le règlement. Mais moins par contre que ses connaissances des règles du jeu. Parfois il a un peu de mal, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est censé être le meilleur arbitre français, et je l'ai vu prendre une décision étrange, notamment une expulsion de Landry Ngala cette saison qui était complètement injustifiée d'après moi.
Ici c'est un temps mort qui est demandé par Karim pour calmer le jeu. Le ballon est rendu par Marouf à Cédric Pellissier pour le temps mort. Vous pouvez profiter des pop-up girls pendant ce temps mort. Évidemment on est trop loin pour entendre ce que dit Karim, hein, je vous le filme mais on n'entend pas. Je pense qu'il va demander à son équipe de garder un peu plus le ballon. C'est logique à ce moment-là. Tendance à un peu trop le jeter, malheureusement. A noter que moi je l'aurais pris sur le corner offensif tout à l'heure pour tenter une combinaison peut-être. Il a décidé de le prendre maintenant sur un 6 mètres, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais il a resté un peu plus de 2 minutes à ce moment-là. Voilà, on va pouvoir reprendre le jeu. Mais en fait je pense qu'à ce moment-là, c'est plutôt les Nantais qui avaient besoin d'un temps mort. Par contre, quand on a un corner offensif, ça peut être intéressant de prendre un temps mort pour faire une combinaison. Là sur un 6 mètres, que veut faire Toulon qui choisit la sortie de presse. C'est pas mal, Simo qui va se faire contrer. Ballon récupéré par Souliwadi et Souliwadi qui va inscrire le 4e but toulonnais. J'étais un petit peu surpris, mais l'équipe de Nantes qui s'est fait piéger. Bon pressing de Souliwadi qui offre le 4e but, peut-être le but de la victoire, 1:17 de la fin comme vous le voyez pour le TEF. Nantes qui continue le powerplay, mais Nantes qui s'est fait piéger finalement. Bon temps mort de Karim donc, puisqu'il a été gagnant ce temps mort. On marque 20 secondes après. Pas de but facile, pas de but facile. Comme souvent, les temps morts, voilà, mauvaise utilisation du temps mort, je ne vais pas revenir là-dessus, mais lors du match contre Toulouse, un temps mort pris trop tôt par Toulon qui a coûté assez cher. Parce que tout le monde s'est effondré dans les 5 dernières minutes. Ils ont quand même là gagné beaucoup plus de confiance qu'auparavant. Puisqu'ils ont gagné au KB la semaine dernière et c'était pour la première fois de leur histoire seulement la 3e équipe non parisienne à s'imposer au KB. Après Cannes Boca en 2014 et Béthune en 2016. Ça n'arrive pas souvent qu'une équipe non parisienne s'impose au KB et Toulon l'a fait. 4 buts à 2 la semaine d'avant. C'est une très mauvaise passe de Nito, mais un bon repli de Souliwadi qui a une chance mais qui ne marque pas. Toulon qui a quand même des grosses opportunités de tuer complètement cette rencontre. Voilà, ici c'est une faute sifflée contre Simo, mais je pense que la première était plutôt nantaise. Mais le syndrome de l'arbitrage français, j'ai envie de vous dire, quand une équipe arrive à 5 fautes, la 6e n'arrive jamais. Les arbitres deviennent parano et pensent que les joueuses qui subissent la 6e faute sont des simulateurs. A noter que là c'est le 3e but nantais, mais il reste 1 seconde à ce moment-là. C'est anecdotique. Bendali qui a ramené la marque à 4 buts à 3, mais ça ne devrait plus bouger. Voilà, on va se retrouver pour l'analyse, parce que je pense qu'on va réengager, dégager loin, voilà, et c'est fini. C'est fini, Toulon s'impose 4 buts à 3 et conserve la tête du championnat. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc voilà, une victoire du TEF 4 buts à 3. Des Toulonnais plus solides dans les moments clés, qui l'emportent assez logiquement selon moi. Donc Toulon, voilà, ce qu'on peut reprocher peut-être aux Toulonnais sur ce match-là, c'est leur manque d'efficacité offensive, selon moi, mais aussi
dû à la très belle prestation du gardien nantais. Marouf a aussi fait d'énormes arrêts. Voilà, c'était un superbe match avec plein d'occasions, très vivant. On a vraiment eu de la part du TEF contre Kremlin et contre le Kremlin et contre Nantes, deux matchs de très très haut niveau. Et Toulon qui s'en sort avec 6 points. Donc c'est vraiment la belle opération. Puisqu'il reste en tête. Access qui continue de gagner malgré sa pénalité contre Toulouse qui était assez bête, hein, puisqu'ils ont fait jouer Kevin Ramirez alors qu'il était suspendu. Ce qui est complètement idiot, vous en conviendrez. Donc voilà. Access qui est impressionnant, mais qui j'ai l'impression gagne beaucoup de matchs parce que les équipes les respectent trop. On a vu Akassa qui les a un peu moins respectés et bizarrement Access a eu quelques soucis malgré l'ampleur du score, donc ça montre bien que si on joue contre Access, Toulon a démontré 2 fois l'année dernière, on peut les battre, hein, et en termes d'effectifs il faut quand même moins peur que l'année dernière selon moi. Maintenant, ça reste peut-être sur le papier la meilleure équipe du championnat. Peut-être pas le meilleur 4, hein, parce que le meilleur 4, pour moi, ça reste quand même Thiago, Poupa, Nito, Richard. C'est quand même pas loin du compte pour être le meilleur 4, selon moi. Parce que Richard, voilà, auteur de 2 buts samedi, progresse de match en match. Donc voilà, on sait que c'est un ancien international colombien. Il a de grosses expériences, même s'il n'est pas très vieux, je crois qu'il n'a que 26 ans. Voilà, il a une grosse expérience. Je pense qu'il va être très utile dans la conquête du titre pour le TEF. Parce qu'on va pas se cacher, le but c'est de conserver ce titre de champion de France. Toulon qui a malheureusement un peu merdouillé, il faut bien le dire, dans les 5 dernières minutes contre l'équipe de Toulouse Métropole, encaissant 3 buts coup sur coup, dont un franchement évitable du gardien Kaique Félix, où Nito voilà, ne recule pas assez vite et se fait lober par Kaique Félix, mais vous pouvez aller revoir le but sur le site, enfin sur YouTube. Vous verrez que quand même pour moi il y a une erreur de Nito sur ce but là et de Vini, enfin on met Vini dans de mauvaises conditions en fait, je vais pas revenir sur l'action mais voilà, et du coup le TEF qui s'est incliné 4-3 contre l'équipe de Toulouse Métropole ex-Bruguière. Donc Kaique Félix qui a encore fait un très gros match. Gardien à la René Higuita là, qui est... C'est René, non c'est pas René. Je dis absolument n'importe quoi. René Higuita, c'est le gardien de la Colombie qui faisait des scorpion kicks. Non, je pensais à Léo Higuita évidemment. Le gardien kazakh, brésilien naturalisé kazakh, qui est Félix qui joue un peu de la même façon. Donc voilà, Toulon qui a livré 2 grosses prestations, qui va à Toulouse ce samedi, qui sera très favori, mais dans un contexte assez particulier malgré tout, puisque Toulouse vient d'engager l'ancien Toulonnais Sergio Gomez en tant que gardien de but. Donc voilà, je pense que Toulouse fait une très belle affaire, l'UJS Toulouse, parce que la grosse faiblesse pour moi de l'UJS Toulouse, c'était son gardien. Je ne sais pas si Sergio va jouer ce match-là, mais en tous les cas, c'est intéressant pour Toulouse, ce renfort, mais pour les Toulonnais, il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Alors je ne sais pas si ce match a lieu dans la petite salle de Toulouse ou au Palais des Sports André Brouard. Je suppose que ça pourrait être à André Brouard, puisque il me semble que les Spacers de Toulouse, donc l'équipe de volleyball, ne joue pas en même temps. Enfin, pas à comment dire, pas André Brouard, donc je pense que ça pourrait être là-bas. Je suis pas allé vérifier. Je vais me permettre d'aller vérifier. Oui, hein, je me permets d'aller vérifier pour vous donner quand même la salle. Ça me permettra de vous donner vite fait les résultats de la journée aussi. Voilà, je vérifie rapidement.
Alors attendez. Championnat, agenda D1 futsal. Le match contre l'UJS Toulouse a lieu au Palais des Sports. André Brouard. C'est bien cela sur un Terraflex. Donc c'est assez particulier. Oui, vous voyez, moi je vois surface de jeu autre. Oui, c'est du Terraflex. Hein. Jouer sur du Terraflex pour du futsal, c'est pas bon. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tous les cas, voilà, on joue dans. C'est une salle où Toulouse n'a pas l'habitude de jouer. A priori, c'est un avantage pour les Toulonnais parce que la salle du gymnase La Fourette est vraiment pourrie. Donc, a priori, c'est un avantage pour les Toulonnais, mais il faudra quand même se méfier. Les autres matchs de la journée, je ne vais pas revenir sur le résultat. Hein. Il n'y a pas eu de surprise cette journée-là. Notamment le gros choc dimanche à 18h entre Access et le Kremlin-Bicêtre. Je ne vais pas revenir sur le classement parce qu'après 6 journées, il n'y a pas grand-chose à dire. En tous les cas, les 3 grands favoris sont devant. Toulon, Access et Orchy PVL. Après un début de saison difficile, Orchy qui s'est bien repris. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On se retrouvera pour le match contre le Sporting Paris le 23 novembre. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.